Salut à tous, donc me voilà aujourd'hui pour partager avec vous le déballage et le test d'un produit de la marque Inatech. Donc c'est un hub 4 ports USB 3.0 plus un port pour le chargement soit d'un iPad, soit d'une tablette, soit d'un smartphone, n'importe quel périphérique qui utilise un port USB. Donc je vais vous montrer tout d'abord l'emballage. Donc c'est un emballage elle est assez jolie, donc il y a une certaine qualité. Donc il y a un port de chargement comme vous voyez, donc c'est tout écrit en anglais, je vais essayer de traduire. Donc un port charging, donc c'est un port de chargement, 4 ports USB 3.0 hub, donc la marque Inatech. Donc d'un côté il y a Inatech écrit dessus. Après de l'autre côté vous avez un peu descriptif de l'appareil en question. Donc il y a 5 gigabits par seconde en USB 3.0. Hot swap, il y a donc un port de chargement en 5 volts, 2 ampères en USB bien sûr. Et voilà, c'est un produit de haute qualité. Donc je vous invite à regarder leur site internet pour l'ensemble de leurs produits. Donc c'est www.inatech.com. Donc sur ce site vous pouvez regarder tous les produits qu'ils ont. Donc il y a une très large gamme. Donc aujourd'hui ça sera le test de ce produit là, donc le hub 4 ports USB 3.0. Donc on va commencer pour déballer. Donc je vais faire un peu de zoom en arrière pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc dès qu'on ouvre le carton, on retrouve le hub. Donc très très bien protégé comme vous pouvez voir. Il y a un plastique dans une façade et un plastique dans l'autre façade. Franchement il est assez fin. Comme vous voyez c'est 4 ports USB, les fameux ports en bleu. Vous avez les 4 LED verts pour vous indiquer que c'est en synchronisation ou que soit c'est en charge. Le bouton pour allumer et éteindre le dispositif sur votre ordinateur. Donc vous l'éteignez, même s'il est connecté, il sera éteint. Si vous l'appuyez à nouveau, il y aura un LED bleu que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça affichera qu'il est allumé. Derrière, vous avez l'alimentation. Et vous avez le câble pour connecter à votre ordinateur. Donc c'est un câble assez spécifique, donc vous verrez bien que c'est pas un câble micro USB, c'est un câble qu'on utilise souvent aussi sur les disques durs externes Sony, donc c'est le même principe de câble de chargement. Il est assez fin, donc il fait à peine un peu plus qu'1 cm d'épaisseur, donc là c'est en noir laqué comme vous voyez. Et là il y a la façade grise, donc ça va très bien avec, si vous avez un ordinateur soit blanc ou gris, ça va très bien avec. Et si vous en avez un qui est en noir, ça va bien aussi. Donc moi j'ai un Mac, comme vous savez. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je travaille qu'avec des Macs. Donc vous verrez tout à l'heure qu'à côté du Mac, ça va être très très joli. Donc j'espère aussi qu'Inatech pense un jour à faire le produit tout en gris. Ça serait très joli. Donc je peux vous préciser que c'est un produit que c'est pas en aluminium. Donc c'est pas comme les Macs. Mais c'est un produit en plastique mais avec une très bonne qualité de finition. Donc il est vraiment joli. Après, quand vous enlevez le support où il avait le hub, à l'intérieur vous aurez le chargeur, bien sûr, et vous aurez le câble, le fameux câble que je vous parlais tout à l'heure. Donc comme vous voyez d'un côté, je sais pas trop comment ça s'appelle ce câble, je l'ai déjà su, mais je sais que c'est la même entrée qu'on utilise sur les disques durs externes Sony. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est un USB 3.0. Donc voilà, tout ça c'est fourni avec le produit. Et après, vous avez une petite notice, donc Inatech. Donc après, c'est pas écrit en français, non, c'est écrit en anglais. Donc bon, bah c'est pas très important, c'est écrit dessus, mais bon, c'est une petite notice.
Voilà, on va passer au branchement et au test. Donc, la boîte, je vais la mettre. Bon, je vais l'enlever de là. Donc, je vais brancher déjà à la prise secteur le chargeur. Donc, je déballe le fil. Je vais brancher sur une prise. Voilà. Et là, on va brancher à l'arrière du hub. Voilà. Donc là, il est branché. Je vais le poser là. Donc, pour l'allumer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, il y aura un LED bleu. Voilà. Pour l'éteindre, il faut juste appuyer à nouveau et ça s'éteint. Voilà. Je vais essayer de tirer un petit peu plus de câble. Comme ça, on aura plus de marge pour travailler dessus. Donc le clavier, je vais l'enlever. Ma Magic Fit. Donc, les câbles. Comme vous voyez, ça fait pas très grand. Et à côté d'un Mac, ça se voit presque pas. Et ça rend très utile, surtout si vous avez un Mac. Car les Mac, comme vous le savez, les ports USB sont tous à l'arrière du Mac. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, on va déballer le cordon USB pour brancher à l'iMac. Donc, je ne vais pas brancher à l'arrière de l'iMac, je vais brancher à ma Magic Fit, mais c'est exactement pareil. Donc là, on prend le hub, on le branche là, comme ça, c'est dans l'autre sens. Voilà. Il y a juste ces deux câbles à brancher et le hub, il est prêt à être utilisé. Donc là, je vais mettre les câbles comme ça, mais après vous pouvez ranger beaucoup mieux les câbles. Donc ça se verra presque plus. Voilà. Là, il est branché à mon iMac. Je vais essayer de faire un peu le zoom. Comme ça. Voilà. Là, je vais l'allumer. Voilà. Et il est prêt à travailler dessus. On est prêt à travailler dessus. Donc après, ce qu'on peut faire, je vais faire un test de vitesse. Donc je vais brancher ma clé USB. Je vais faire un petit zoom en arrière. Donc je vais brancher ma clé USB. Et vous verrez qu'il y a une lumière qui va s'allumer. Vous voyez, en disant que la clé USB elle est connectée et prête à être travaillée dessus. Donc maintenant on va aller sur le Mac. Donc comme ça. Voilà. Donc vous voyez que ma clé USB elle est bien connectée. Si vous voyez sur le coin supérieur de l'écran. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai des logiciels, bon, des trucs dedans. Donc on va voir combien ça fait ce logiciel. Donc il fait bon 174 mégas, c'est pas énorme. Là je pense que j'aurai plus. Oui, là j'aurai un peu plus, donc je vais attendre que le Mac fasse le calcul. Et ce qu'on va faire, donc il y a 4 Go, donc c'est vraiment beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ces 4 Go et je vais le copier sur mon Mac. Donc là je vais le prendre et je vais le copier sur mon Mac. On va voir combien de temps ça va prendre. Donc là je suis en train de compter les secondes. Donc, je vous rappelle que donc il y a environ 2 minutes pour 4 Go. Donc je pense que ça va assez vite. Comme vous voyez, regardez, ça avance vraiment vite. Je vais faire un peu de zoom. Voilà. Donc on est à 800 mégas, 900.
On est à peu près à 100 mégas tous les 2 secondes, donc c'est pas mal. Peut-être pas 100 mégas, mais 50 mégas par 2 secondes, c'est déjà pas mal. Donc là, on est à 1 giga et demi déjà. Donc il n'y a même pas 2 minutes. Donc on est à 40 secondes, 45 à peu près. Donc comme vous voyez, ça va assez vite. Donc là, on est à la moitié du déplacement du fichier. Donc vous voyez, c'est un produit qui va assez vite. Esthétiquement, il est très joli. Donc ça va très bien avec votre iMac. Comme il a la façade noire et grise, donc ça va très très bien avec ce produit, noir et gris. Après, si vous avez un PC avec Windows, il y a des PC qui vont très très bien avec aussi. Donc c'est un produit, un accessoire que vous pouvez acheter, que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, là, on est à 1 minute 20, 1 minute 20 secondes. Donc ça va vraiment très vite. Donc pour le Max, franchement, c'est un truc indispensable parce que tous les ports USB sont à l'arrière. À chaque fois, il faut se lever, il faut aller à l'arrière de l'écran et brancher. Et là, c'est bon. Si vous avez Magic Fit, ça va aussi vite. Voilà, là c'est fait. Donc 1 minute 40 secondes à peu près. Donc voilà, franchement, il marche très très bien. Donc je vais éjecter ma clé USB. On va revenir au produit Hub. Voilà. Comme ça. Donc je vais enlever ma clé USB. Voilà. Et je vais parler d'une toute dernière chose par rapport à ce produit que je trouve très, mais vraiment très 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 utile. Même pas la Magic Fit que vous voyez là. Et là, cette caractéristique que je trouve vraiment très très bien. C'est que vous pouvez charger une tablette. Et ça, franchement, c'est incroyablement utile. Parce qu'à chaque fois, vous connectez votre tablette comme moi. Je connecte mon iPad à mon iMac. Il fait la synchronisation, déplacement de fichiers et tout. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est le chargement. Je vais vous montrer. Donc, je vais brancher sous ma Magic Fit et vous verrez, il fait la synchronisation, mais il ne fera pas le chargement. Donc là, voilà. Je vais cliquer dessus. Donc là, il a reconnu. Mais regardez, aucune recharge en cours. Donc, l'iMac ne fait pas le recharge. Si vous branchez sur la Magic Fit, que vous branchez sur l'iMac, il ne chargera pas. Mais, avec ce tout nouveau produit, vous pouvez prendre votre câble USB, brancher sur ce côté-là, et quand vous connecterez le câble Lightning à votre iPad, vous verrez qu'il charge. Regardez, vous voyez, 16%. Bah, il faudra que je charge en plus. Donc, vous voyez, c'est un produit très très bien, très très utile. Par contre, petite précision, quand vous mettez votre câble à charger, donc, on s'en fout de l'iPad parce que c'est le hub qui nous intéresse. Dès que vous mettez à charger, et ben, il y a une petite précision, c'est que ça ne fait pas synchronisation, il fait juste chargement. Quand vous voulez mettre en synchronisation, donc là vous avez le chargement. Une fois que le chargement est terminé, bah, tout simplement vous enlevez et vous le branchez là pour faire une synchronisation. Voilà, c'est le tout petit détail que j'aimerais bien vous préciser. À part ça, vous voyez, il a reconnu mon iPad. Donc ça, c'était par rapport à tout à l'heure, que ça ne chargeait pas sur le Magic Fit. Là, je ne vais pas télécharger la mise à jour tout de suite. Non. Voilà, là, il fait la synchronisation de mon iPad. Et vous verrez que ça marche. Donc voilà, c'était le déballage et le test d'un hub 4 ports USB plus un port USB en chargement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous invite à nouveau,
je vais le débrancher, à consulter leur site. Donc c'est un très joli produit, donc je vous invite à aller sur leur site, c'est www.inatech.com. Donc franchement c'est un produit qui est pas très cher, même pas cher du tout, et qui nous rend vraiment une utilité excellente parce que vous aurez 4 ports USB à main pour vous connecter à chaque fois que vous aurez besoin. Et en plus, vous aurez un port de chargement USB que franchement, c'est vraiment très très utile. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des likes. Et voilà, vous pouvez aller sur leur site Inatech et acheter ce produit qui vraiment il est très joli. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.